notre Dieu te récompense. On va se tenir debout. Chantons encore ce cantique ensemble. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Eh bien, nous sommes à la fin de notre jeûne, c'est le 12e jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Amen pour ça. Gloire à Dieu. Fais mieux que ça, acclame le Seigneur. Si tu as de l'énergie, pousse des cris de joie à la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est la fin d'un long cycle. Très long cycle. Je vous confie un secret. Vous savez, le royaume de ciel est un royaume de secret. Et dans l'évangile du royaume, c'est un évangile où il y a tellement de secrets et de codes qui vous permettent de réussir votre vie. Et je vais vous dire une chose. Le jeûne, ça fait partie des piliers dans ma vie qui ont permis le décollage et l'expérimentation de ce que je vis aujourd'hui. Le jeûne. Il ne faut jamais jouer avec le jeûne. J'ai tellement jeûné dans ma vie que ça a modifié mon régime alimentaire, ma manière de manger. Donc, ne jouez pas avec le jeûne. Mais jeûnez comme la Bible le réclame. Jeûnez avec foi. Associez vos sujets de prière souvent avec des jeûnes. Et croyez à la fin de votre jeûne, même quand vous n'avez pas vu que le ciel vous a accordé ce que vous avez demandé. Il faut qu'il y ait la foi derrière. Donne-moi ton meilleur amen. Donc quand on termine un jeûne comme celui-ci, moi je n'ai pas de doute. Vous allez voir cette année. Je vous dis la vérité. Vous allez voir vous-même le type de témoignages qui vont nous accompagner jour après jour. C'est clair et net. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que la Bible dit tout ce que tu demandes en priant, crois que tu as reçu. C'est parce que tu as cru que tu as reçu que tu le vois s'accomplir. Donc acclamons le Seigneur pour cette merveilleuse année. Nous avons provoqué la faveur. Acclame le Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. L'une des choses concernant la faveur, c'est que je peux la provoquer. Je peux provoquer la manifestation de la faveur de Dieu dans ma vie. Je peux arrêter la main de Dieu sur ma tête. Elle dit, Dieu arrive là comme ça, je bloque sa main sur ma tête. Elle dit, c'est moi que tu vas bénir. Et puis Dieu me bénira. Donc le jeûne, ça fait partie des leviers de violence spirituelle. Tu uses de violence. Tu demandes avec tout ce que tu as à Dieu que tu es déterminé. Le royaume de Dieu est forcé et seuls les violents s'en emparent. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu te comble. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Qui parmi vous a fait une alliance avec la pauvreté? Qui parmi vous a une alliance avec l'échec? Vous êtes sûr? Qui a une alliance avec la maladie? Qui a une alliance avec les troubles?
Enlève donc ta main et dis, je n'ai pas d'alliance avec la pauvreté. Dis-le bien, hein. Dis-le encore. Je n'ai pas d'alliance avec le diable. Je n'ai pas d'alliance avec la maladie. Je n'ai pas d'alliance avec l'enfer. Je n'ai pas d'alliance avec l'échec. Je n'ai pas d'alliance avec la médiocrité. Mais moi, Raoul Wafo, j'ai une alliance avec Dieu, avec le succès. J'ai une alliance avec la santé, avec la prospérité, avec la richesse. J'ai une alliance avec l'excellence. C'est pourquoi ma vie prend les couleurs de mon alliance au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Dis à ton voisin, cher voisin, je hais la pauvreté, je hais l'échec, je hais l'improductivité. J'aime le succès, la réussite, la prospérité, la santé, l'abondance. C'est mon partage, c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore très fort le Seigneur. C'est quoi? Où est votre énergie? Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Amen. La vie est d'abord spirituelle. Nous avons eu la sagesse de commencer l'année par le haut pour le finir par le bas. Il y a des gens qui commencent l'année par le bas. Non, nous on commence par le haut. Ah, maintenant on est allé tenir l'année en haut, en amont. Tout est géré. D'abord encore ton meilleur amen. Tout est géré, dis amen. Nous on ne régresse pas dans la vie, hein. J'ai entendu au premier culte, le Seigneur me dit de dire, et je l'ai dit au premier culte, et je l'ai dit au deuxième culte. Tes témoignages, ce que tu auras là, tu ne l'aurais jamais eu avant. Jamais. Crois-moi, chaque cycle t'apporte de nouvelles choses, plus époustouflantes, plus glorieuses, plus excellentes. Reçois-les en 2024. Reçois-les pleinement dans le nom suprême de Jésus. Une autre révélation, une autre dimension de la grâce de Dieu démontrée au travers de ta vie cette année. Dis encore amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Je voulais te parler des prémices. Dis à ton voisin prémices. Proverbe 3, verset 9. La Bible est vraiment très profonde. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, aux yeux de Dieu, les prémices de ton revenu, il ne les compte pas dans tes biens. Parce qu'il dit, honore-moi avec tes biens et les prémices de ton revenu. Donc, tout ce qui vient en premier, Dieu dit, ça m'appartient. Donc, c'est vrai, ça passe par tes mains, mais ne considère pas ça comme étant faisant partie de tes biens. Ça fait partie, moi, de ce qui m'appartient. Maintenant, adore-moi avec tes prémices, mais aussi avec tes biens. Donc, une fois que tu as donné tes prémices, tu continues d'adorer Dieu avec tes biens qui te reviendront après. Le premier fruit est à Dieu. Le premier est à Dieu. Le premier est à Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez dans Exode 22, verset 29 à 30, c'est pas moi qui le dis. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. C'est-à-dire, tu as une récolte, la première récolte de ton champ est à qui? À Dieu. Tu montes une activité, les premiers bénéfices, c'est à qui? À Dieu. Tu as un nouveau salaire, le premier salaire, c'est à qui? À Dieu. Tu commences une nouvelle année, le premier revenu, c'est à qui? À Dieu. Clair et net, c'est à Dieu. Là, tu t'es tué. Hein? Dis adieu. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache, de ta brebis. Ok? Il restera 7 jours avec sa mère. Et le 8e jour, tu me le donneras. Donc, les prémices garantissent la prééminence. Parce que je donne mes prémices, ça me garantit la prééminence. Je ne peux pas avoir la prééminence si je n'ai pas appris à donner mes prémices. C'est très important. Très, très, très important. Donc, à chaque palier, à chaque dimension d'élévation,
J'arrive à un niveau, j'obtiens une nouvelle dimension de revenus. À ce palier-là, je dois apporter les prémices au Seigneur. Notez aussi que notre réunion des ouvriers, ce sera plutôt le 27 janvier. 27 et non le 20, le 27 janvier. Pour permettre à tout le monde de souffler, ce sera le 27 janvier. Vous avez enfin, à l'entrée de la salle d'attente, un texte d'information dorénavant. Vous allez voir là des personnes qui vont vous donner les informations dont vous avez besoin quand vous venez à l'église. Elles seront là pour vous donner des informations adéquates. Vous n'avez même pas compris quelque chose concernant l'annonce. Vous allez là-bas, on va vous donner toutes les précisions, ok, aux informations. Vous avez aussi à côté un box qui vous servira si vous avez apporté un vœu, une offrande, vous voulez déposer. Au lieu d'aller à l'administration faire le rang, vous déposez à l'intérieur avec un numéro de téléphone. Et puis, on va vous envoyer un WhatsApp avec votre reçu de votre offrande diverse, ok. Ou même alors, vous avez simplement une contribution à faire pour l'avancement de l'œuvre, une remarque, vous voulez m'apporter, attirer mon attention sur quelque chose, vous voyez, vous écrivez, vous m'envoyez. Donc je vais prendre, je vais lire. Ou même une requête de prière qui est très particulière, vous écrivez, je vais lire. D'accord, je vais lire et je vais vous répondre. D'accord, ça va permettre davantage de proximité. Ok, et de proximité. Je veux tout faire pour que chacun se sente bien et que vraiment, de tout cœur, nous atteignions les desseins pour lesquels nous sommes ensemble. Donne à ton meilleur amen. Est-ce que ça va? Demande à ton voisin s'il a bien compris ce que j'ai dit. Explique à ton voisin la question du Dex. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Parfait. C'est une bonne idée, non? Très bien. Très bonne idée. On va se tenir debout. On va se préparer nos cœurs à recevoir la parole. Commence à prier le Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai ta bonté. Je chanterai ta bonté, mon Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai ta bonté. Oh. Je chanterai ta bonté, ta bonté. Oh.
Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Je prie que par ta puissance et tes saints pouvoirs, tu accordes à chacun d'entre nous la capacité de t'entendre et de te comprendre. Amplifie mes propos dans l'homme intérieur de chacun et donne à chacun d'entre nous d'accéder par ma parole à la vérité suprême. Que ton nom soit béni. Que cette vérité vienne nous éclairer, nous délivrer, nous restaurer, modifier nos paradigmes mentaux, nous permettre, oh Dieu, d'opérer à une autre fréquence, de révéler, Éternel, l'immensité de la grâce. Dans le nom suprême de Jésus, Père, je veux te rendre grâce, car sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour l'onction qui m'habite en ce moment et qui me rend même, oh Dieu, de pouvoir enseigner, prêcher, prophétiser. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. J'aime pas beaucoup la qualité de mon son. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Eh bien, je voudrais t'enseigner sur le mystère sacré de la grâce. Lors de la traversée, le Seigneur m'a parlé. Et pour la première fois, je voyais le texte de Philippiens 1, verset 7, vraiment différemment. Il est juste que je pense, ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Et donc mes yeux se sont ouverts sur la volonté de Dieu, de voir le peuple de Dieu participer à la même grâce que son pasteur, de voir le peuple de Dieu participer à la même grâce que son apôtre ou bien son prophète. Je veux qu'on participe à la même grâce que notre leader. Dans ma tombe, amen. Je suis sur le point d'écouter un message qui, j'en suis sûr, va bouleverser radicalement ton existence. Je te dis la vérité. Radicalement. Dieu vraiment m'a enseigné et depuis cette nuit, je ne suis plus la même personne. Et oui, Dieu m'a permis, par la connaissance qui m'a été accordée, de passer à un autre niveau. Rien de ce que Dieu fera dans votre vie ne se fera par l'ignorance. Impossible. Dieu ne peut rien faire dans ta vie au travers de l'ignorance. Il n'y a que la connaissance qui te permettra d'accéder à toutes les grâces que Dieu a rendues disponibles pour toi. Donc la connaissance est fondamentale. La connaissance est vitale. Eh bien, je vous ai dit aussi, quand j'ai entendu le Seigneur me parler, qu'il fallait que je vous enseigne sur comment est-ce qu'on jouit de la grâce que possède un homme de Dieu. Comment on fait? Quand un homme porte une grâce, comment on fait pour en jouir? Comment je jouis de la grâce que transporte mon leader? Comment je fais pour en jouir? Ne pensez pas que le fait d'être assis dans une communauté, d'être sous un leader, nous qualifie pour jouir de la grâce. Non, non. Il y a des prédispositions qui te permettront de jouir ou non de la grâce que transporte ce leader en question, ce responsable en question ou ce père en question. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, mais avant cela, puisque nous parlons de grâce, je voudrais qu'on revienne sur la compréhension dévoilée de la grâce, puisque nous parlons du mystère de la grâce. Donc il faut un dévoilement qui te permet de maîtriser la grâce, de bien comprendre ce qu'elle est. Nous avons souvent défini la grâce comme étant une faveur imméritée. C'est-à-dire, la faveur arrive chez toi, il n'y a pas de mérite. Mais cette définition de la grâce, quelque part, a rendu l'Église paresseuse. Les croyants ont donc cru que ils vont rester chez eux, ils vont chanter Alléluia, Amen. Et puis, pauvres, ils auront des succès dans tous les domaines. Et le résultat, c'est que bien des années et des années plus tard, on se rend compte que le peuple qui clame tout le temps faveur imméritée semble ne pas en jouir. Il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Donc si nous continuons d'avoir la même conception de la vie par l'évangile comme nous l'avons eu avant, on aura les mêmes résultats que nos pères ont eu. Je pense qu'il y a quelque chose quelque part qu'on doit voir différemment de par la révélation. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il faut bien comprendre que toute faveur ou toute grâce qui te sera accordée sans fondement,
devient une œuvre injuste. C'est-à-dire que si une faveur t'est accordée, alors qu'il n'y a pas de fondement, ça devient injuste. Et ça devient du favoritisme. Par exemple, pour que vous compreniez bien, vous montrez votre entreprise fleurissante, une belle entreprise, mais vous décidez d'aller chercher votre cousine pour venir gérer votre entreprise. Alors, la question qui va se poser, est-ce que votre cousine a la compétence? Si elle n'a pas la compétence et que vous la mettez à cette place, vous détruisez votre entreprise. Ce n'est pas parce que c'est votre cousine qu'elle mérite cette place. Non. Dans le fait de faire du favoritisme a souvent plongé beaucoup de personnes dans les problèmes. Et c'est même l'un des réels problèmes que notre continent a connu, le favoritisme. On arrive au pouvoir, il faut que tous nos neveux, toutes nos tantes, toutes nos nièces prennent les premières places. Mais est-ce qu'elles ont les compétences requises? Et le favoritisme crée des problèmes, même au sein de l'environnement de travail. Parce que tout le monde sait que la personne qu'on a mis là n'a pas les compétences pour nous l'aider. D'accord? Et ça crée des problèmes. Donc Dieu, sachant cela, et Dieu lui-même qui dit « Je ne fais acception de personne », n'accordera pas une faveur sans fondement à qui que ce soit. Pour que la faveur te localise, il doit avoir une racine. Il doit avoir une racine. Quelqu'un dira « Mais pasteur, ce que tu es en train de dire est grave. Hein? Comment est-ce qu'il y a un mérite par rapport au salut ?» Je vais te dire une chose claire. Si pour toi, tu penses qu'il n'y a pas de mérite, eh bien, ça a coûté la vie d'un jeune homme de 33 ans qui est mort à la croix. C'est parce qu'il est mort que cette faveur t'est accordée. Ça veut dire que la racine de ta faveur imméritée, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. S'il n'était pas mort, le salut n'aurait pas été possible. Donc, quelque part, il y a un mérite à ton salut. C'est le fait que Jésus soit mort à la croix. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter son nom, nous pouvons l'adorer, nous pouvons lever les mains vers le ciel, parce qu'il a rendu accessible quelque chose pour nous. Nous, ça ne nous a rien coûté, mais lui, ça a coûté quelque chose de très précieux, sa vie. Vous comprenez ça? Donc c'est très très important. Jésus est la personnification même de la grâce. La grâce a été personnifiée. C'est la personne. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais comprenons donc la grâce selon le système de pensée de Dieu. S'il y a donc toujours une raison par rapport à la grâce, comment est-ce que Dieu voit la grâce? Comment est-ce que Dieu perçoit la faveur quand il parle de faveur? Note ceci. Le rôle de la faveur dans la pensée de Dieu, c'est un protocole divin qu'il a mis en place pour honorer ses enfants. Un protocole divin qu'il a mis en place pour honorer ses enfants. Ou ceux qui lui sont agréables. Il a établi un protocole. Mais ce protocole est établi dans les normes de sa justice. Un protocole divin qu'il a mis en place pour honorer ses enfants. D'accord? Il a donc voulu que par la mort de son fils, nous, ses enfants, nous puissions jouir de certaines choses qui, en fait, ne nous étaient pas destinées. Mais le protocole a voulu que la mort de Jésus nous donne d'avoir accès à ces choses. Donc c'est un protocole que Dieu a mis en place pour pouvoir honorer ses enfants. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc notre identité d'enfant de Dieu est une identité incroyable. Elle est source de très grande faveur parce qu'elle nous met dans une position où nous héritons des choses en fait, mais c'est dû au sacrifice du Fils. C'est dû au sacrifice du Fils. Et souvent quand vous lisez la Bible, quand on parle de faveur, vous avez le mot grâce, vous avez le mot compassion, vous avez l'expression trouver grâce à ses yeux, vous avez aussi l'expression l'Éternel a eu un regard favorable sur telle personne. Vous voyez, tout ça, c'est une autre manière de dire que Dieu t'a accordé sa grâce. Maintenant, allons-y plus profondément. Nous allons dans les choses encore plus profondes et très précieuses. Genèse 4, verset 4. Que Dieu ouvre ton intelligence. Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc il y a un regard favorable sur deux. D'abord Abel
et ensuite son offrande. Alors écoutez-moi attentivement, écoutez-moi très bien, écoutez-moi servante de Dieu, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes pensent que quand ils viennent à l'autel avec de grosses enveloppes, ils intimident Dieu. Frères et sœurs, l'argent à Dieu. Vous ne pouvez pas venir intimider Dieu avec vos offrandes. C'est impossible. Ce qui donne l'attention à Dieu sur ton offrande, c'est d'abord ton cœur. Donc Dieu ne regarde pas ton offrande s'il n'a pas vu ton cœur. Donc c'est ton cœur d'abord. C'est ton cœur d'abord. Ton cœur d'abord. Alors qu'est-ce qu'Abel avait de particulier? C'était son cœur. Le cœur d'Abel. Dieu porta un regard favorable sur Abel. Quand Dieu te regarde, il dit, mon regard est favorable sur toi. Ce n'est pas en fait ton visage. Ce n'est pas ton visage, ce ne sont pas tes cheveux, ce ne sont pas tes mèches. C'est d'abord ton cœur. Donc Dieu regarde, ce n'est pas ton habillement, c'est d'abord ton cœur. Le cœur, la disposition de cœur d'Abel. Abel, de par la disposition de son cœur, voulait honorer Dieu. Voulait participer à l'avènement du règne de Dieu sur la terre des hommes. C'était ça son cœur. Donc quand il est venu devant le trône, avec le premier-né de son troupeau, Dieu a porté un regard favorable sur ce qu'il avait entre les mains, parce que le cœur était bon. Chaque fois que ton cœur est bon, chaque fois que ton cœur est droit, chaque fois que ton cœur est pur, Dieu porte un regard favorable sur toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ainsi que même Noé, Dieu a eu un regard favorable sur Noé. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors que tout le monde allait être détruit, alors que le déluge allait emporter toute une génération, il y a un homme que Dieu a regardé et a dit non, je peux détruire tout le monde, sauf cet homme. Pourquoi? À cause de son intégrité, à cause de sa droiture, à cause de sa conduite, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que cette année, ta marche, ta démarche, ta conduite te donne de trouver grâce aux yeux de Dieu, au nom suprême de Jésus. Ton investissement, tes sacrifices pour la cause du royaume te donnent de trouver grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Te donne de trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi même, écoutez-moi bien, les temps de jeûne devant le trône de Dieu sont des temps d'activation de grâce. Parce que quand tu jeûnes, tu te rends entièrement favorable. Tu déclenches un système d'alarme au ciel qui donne au regard de Dieu d'être focalisé sur ta personne. Et c'est ainsi que tu connais une propulsion à cause de tes sacrifices. Exode 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Regardez un homme, et ça c'est une belle histoire, hein? Un homme qui quitte l'Égypte fugitif, âgé de 40 ans, dans la vigueur de l'âge. Il s'en va. Et donc, 40 ans, il n'y a pas Internet, donc il n'a pas possibilité de faire des directs ailleurs pour qu'on le voit et qu'on se souvienne de lui. Il n'y a pas de clash pour pouvoir, on dit il a fait le buzz. Non, il a eu des millions de vues. Non, c'est pas ça. Moïse est oublié totalement, parti. Dans la main de Moïse se posent des problèmes sur la vie, des questions sur la vie de son fils. Alors vous voyez donc, il est parti, mais il revient 40 ans plus tard. C'est ce que vous allez voir avec Dieu. Dieu est terrible. 40 ans plus tard, la Bible dit qu'il est considéré aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que pendant son absence, Dieu a commencé à reverse. Il a commencé à changer dans le cœur des hommes, de par les discours qu'ils avaient, la considération qu'ils portaient sur Moïse invisible. C'est vrai que quand il réapparaît 40 ans plus tard, il est populaire en Égypte. Considéré par le peuple, considéré par Pharaon lui-même, au point où il rencontre Pharaon sans audience. Que Dieu te donne ce genre de considération. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, je vous donne un secret. Voulez-vous avoir le cœur des hommes et le cœur de Dieu? Si Dieu te donne son cœur, si tu donnes ton cœur à Dieu et que tu gagnes le cœur de Dieu, tu auras le cœur des hommes. J'ai appris une chose. Quand les gens sont fâchés avec Dieu, ils se fâchent contre moi. C'est clair, même à l'église, quand les gens ont le problème avec Dieu, c'est le pasteur qui prend les coups. Quand les gens aiment Dieu, c'est le pasteur qui en bénéficie. C'est le principe. C'est le principe, mes frères. Voyez-vous, que ce soit en politique, que ce soit en affaires, c'est bien la publicité, c'est bien le marketing, mais n'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un qui est capable de réguler les cœurs. Il y a quelqu'un qui est capable de te donner, d'avoir une percée miraculeuse dans le cœur des hommes. Il s'appelle Dieu. Tu
ne peux jamais expliquer comment. Mais Dieu est capable de te placer dans le centre des pensées du cœur des hommes. Que Dieu te donne cette année de trouver grâce. Que cette saison, il y a une grâce particulière. Donne-moi ton meilleur amen. Et puis tu sais, la grâce ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Elle a aussi une capacité. Quelqu'un dit après moi capacité. Encore capacité. Donc la grâce va te conférer la capacité d'en haut. J'ai dit quoi? La capacité d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Donc elle ne tient pas compte de l'habileté humaine. Mais elle tient compte des paramètres de la puissance d'en haut. La grâce te confère une capacité d'en haut. Et c'est ce qui fera que les actions que tu poseras sous le soleil seront des actions remarquables et remarquées par tous. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. La grâce de Dieu, elle est incroyable. C'est cette grâce-là qui a été sur la vie de Joseph. Joseph, la grâce était avec lui. Joseph a quitté l'Égypte. Dites-moi, Joseph était dans quelle école? Aucune. Très bien. Aucune selon vous. Mais il était à l'école de Dieu. Parce qu'il était enseigné par Dieu. Il a eu des révélations de la part de Dieu. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'école des hommes, il y a une école encore plus importante, l'école de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous êtes diplômé de Harvard, diplômé de l'université de Cocody, diplômé de n'importe quelle université, acceptez de passer à l'école de Dieu. C'est une école où ne sortent que les élites. Quand tu es formé par Dieu, tu es au-dessus. Ta manière de dire amen m'embête. Moïse a été au-dessus. Joseph, au-dessus. Pourquoi? Formé par Dieu. Amen. C'est ce que la grâce fait. Elle te confère une capacité. Si encore amen. Eh bien, regardez Marie. Marie est une vierge qui ne connaît pas d'enfant, n'est-ce pas? Elle est vierge, n'est-ce pas? Elle ne connaît pas d'enfant. La Bible dit une grâce t'a été faite. Mais comment est-ce qu'une grâce faite à une femme, et l'ange lui dit, tu seras enceinte? Première chose, mais comment est-ce possible? Elle peut bien dire à l'ange, tu mens. Elle peut m'appeler ange démon parce que ce n'est pas possible. On n'a jamais vu dans la Bible une femme qui tombe enceinte par le Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu une chose qu'on n'a jamais entendu une chose qu'elle ne va pas se faire. Ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas besoin de regarder à ta cousine ou à ton oncle, à ton pasteur ou à ta tante. Ce que Dieu t'a dit, il a la capacité de le faire. Donne-moi ton meilleur amen. Quand Dieu te choisit, quand la grâce de Dieu te localise, elle te singularise. Elle fait de toi un spécimen unique. Ton histoire n'est pas duplicable. Pièce unique, spécimen rare. C'est ce que la grâce fait. Parce qu'elle te localise. Maintenant, suivez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Marie tombe enceinte. Qui veut être enceinte du Saint-Esprit? Reçois cette grâce. Maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, c'est ton moment, écoute-moi bien. Marie est enceinte. Marie est enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle commence à cracher. Joseph dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu craches. Eh bien, Joseph, je suis enceinte. Joseph dit, quoi? Tu m'as trompé avec qui? Je vous pose une question. Si vous êtes Joseph, vous allez croire les histoires de Marie? Un ange. Joseph dit, ok. Joseph aime tellement Marie qu'il dit, si je trahis cette femme, on va la lapider. On va la tuer. Parce que ce qu'elle a fait est terrible. Il se tait. Mais le ventre pousse. 5e mois. La mère me dit, Marie, tu es sûr que ça va bien? Le ventre est déjà devant. Conseil de famille. Marie. Viens, Marie. Marie, explique-nous, qu'est-ce qu'il y a? Les gens se réunissent, tout le monde est là. On convoque Joseph. La première personne qu'on soupçonne, c'est Joseph. Dites-nous ce que vous avez fait. Dites-nous. Non, on n'a rien fait. Joseph lui-même est en palabre avec Marie. Et les gens sont en palabre avec Marie et Joseph. Donc il y a un trouble à cause de la grâce. Tout devient niagami. C'est-à-dire tout est mélangé. On ne comprend plus rien à cause de la grâce. Tout est mélangé.
La grâce perturbe tout. Tu sais que Dieu t'a rendu visite, mais personne ne te croit. Comment tu te comportes dans ce moment-là? Tu dors la nuit, tu pleures. Mais le ventre pousse. Tu sais qu'un ange t'a parlé, mais personne ne te croit. C'est ce que la grâce fait. Maintenant, Marie s'en va chez le Mauritanien acheter quelque chose. On dit, hé, Marie, ça va? Dis-moi, comment quand l'ange a fait l'amour, c'était comment? Les gens se moquent de toi? Ah oui, parce que oui, les gens se moquent, ils se moquent de toi. On commence à se moquer de toi, tu passes, on se moque. Donc finalement, la grâce qui t'a été faite devient un sujet pour lequel tu ne peux même plus sortir. Parce que partout, on se moque de toi à cause de la grâce. Mais toi seul tu sais que Dieu t'a parlé. Toi seul tu sais qu'un ange t'a visité. Mais personne ne croit ce que tu es en train de dire. Tu sais ce qu'il faut faire en ce moment-là? Tais-toi et continue de croire. Donne-moi ton meilleur amen. Tais-toi, écoute-moi très bien. Si la grâce ne t'a pas isolé au point où les opinions des hommes ne te disent plus rien, tu n'en coucheras pas. La grâce va t'amener à la dimension où ce que les gens pensent, ce que les gens disent, tu t'en fous. Marie était tellement tourmentée par tout ça qu'au 6e mois, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'aller chez Élisabeth. Pourquoi Élisabeth? Parce qu'elle s'est souvenue qu'Élisabeth a raconté son histoire de famille. Un ange lui a rendu visite. Elle s'est dit, au moins à côté d'Élisabeth, je peux être protégée. Élisabeth peut quand même me comprendre. Même tata Élisabeth. S'il n'y a pas la connexion où elle commence à distance, l'enfant commence à trembler dans son sein, elle est capable de dire, bon, tu sais, je suis quand même ta bonne tata. À moi, tu peux dire la vérité, c'est qui? Mais il a fallu cette secousse prophétique, cette inspiration pour qu'elle prenne Marie sous son aile. À cause de la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, qui a enceinté Marie? Qui a enceinté Marie? Je vous pose une question. Et si vous étiez Joseph, allez-vous être content de Dieu qui a pris ta femme? Tu n'as même pas encore épousé. Le ventre a grossi. Elle a accouché. C'est plus la même chose, hein? Elle a accouché. Non, sérieux, ce n'est plus la même chose. Elle a accouché. Et c'est Dieu qui a déformé ta femme. Il y a des gens, vous les verrez au ciel assis sur le trône, et juste parce que Dieu avait pris leur femme. Non, tu comprends bien de quoi je parle. C'est pas la même chose. Donc, le corps de ta femme, c'est Dieu qui a. Donc, tu n'as pas les privilèges de tous les autres jeunes hommes. Tu ne reconnaîtras jamais l'hymen d'une femme. Elle a déjà accouché. Donc il y a même des nuits comme ça et tout, vous êtes ensemble, mais Joseph pleure, Marie ne sait pas pourquoi. Joseph pleure, il dit, hé Dieu, tu m'as fait ça. Bon, vous savez, lisez bien la Bible. C'est des vérités bibliques. Lisez bien la Bible. Vous savez, quand la grâce se localise, c'est pas parce que Dieu t'a fait grâce que tout devient simple. Non, 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 non. Jamais. Non, non, non. Tout ne devient pas simple parce que Dieu t'a fait grâce. Non, non, non. Il y a des choses que tu vis et que tu ne peux pas expliquer facilement. Tu les vis à l'intérieur de toi. Mais j'ai appris une chose avec l'histoire de Marie, c'est que Dieu aime les gens vierges. Parce que quand la grâce se localise, Dieu n'a pas envie de donner à quelqu'un la gloire de ce qu'il fait dans ta vie. Donc il va toujours te localiser dans le domaine de ta virginité, il va te faire grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on attribue ta grossesse à quelqu'un d'autre. Ce qui arrive dans ta vie à quelqu'un d'autre. Donc que tu sois vierge de connaissances intellectuelles, c'est pas grave. Dieu va venir te faire grâce. Amen. Que tu sois vierge de connexion dans le monde naturel, Dieu te fera grâce. Amen. Je n'ai pas été introduit, je ne connais pas les gens au pouvoir. Dieu te fera grâce. Je te garantis que Dieu te fera grâce. Amen. Il te fera grâce. Dans tous les domaines, il te fera grâce. Est-ce que tu crois véritablement que le ministre des Finances, de l'économie et des finances de ce pays peut rêver de toi? Il peut rêver de toi la nuit avec ton nom. Et comment c'est? Il rêve de toi, numéro de téléphone, on t'appelle. Et c'est toi. Peut-être lui, tu le crois. Maintenant, imagine son excellence Alassane Ouattara, qui est chez lui couché en ce moment.
Il rêve de toi. Il met tous ses services en disant je veux voir cet homme, je vais rencontrer cette femme. La première nuit il pense que c'est un hasard, il dort la nuit suivante, en deuxième rêve c'est la même personne, c'est le même numéro de téléphone. Je prie que Dieu te fasse avoir de telles expériences, des expériences de la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des dimensions de recommandation prophétique de la grâce. Celle-là, quand elle opère, même en songe, les gens te voient. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens te voient en songe. Parce que Dieu lui-même s'arrange à établir la connexion de façon incontestable. Quand la grâce est sur toi, même le corbeau t'amène à manger. Pas parce qu'il veut, mais parce que la grâce lui oblige. C'est de ça qu'il s'agit. Je me rappelle l'histoire d'un tailleur. Un tailleur qui a rêvé de moi plus de 3 fois pour me donner de l'argent pour que j'aille en voyage. Il a rêvé. Et il est venu me voir et me dit, je ne cesse de rêver, Dieu me dit de te remettre cet argent. Dieu est capable de choses incroyables. Alors si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu ou apprécier l'œuvre de la grâce, quand c'est encore peut-être des montants comme 50 000, comment viendront 500 millions? Comment viendront 5 milliards? Si Dieu a commencé avec 10 000, rends-lui grâce. Parce que la grâce c'est prendre du volume, la grâce grandit. La grâce grandit. Elle est bébé, mais elle finit par prendre des proportions incroyables. Au début, c'est Marie qui a caché Jésus. Mais à la fin, c'est Jésus qui a couvert Marie. Amen. Jésus a été porté par Marie pour aller en Égypte. Mais à la fin, c'est Jésus qui a dit, Jean, occupe-toi de ta... Prends-la, prends-la. C'est lui qui a fini par... Fais attention. La grâce que tu préserves, la grâce que tu valorises, finira par te garder, finira par te protéger, finira par faire de toi une personne exceptionnelle. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Donne-moi ton meilleur amen. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Dis encore amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Écoute-moi bien, frère. Dis je t'écoute. Écoute-moi bien, frère. Dis je t'écoute. Tu sais quoi? Le problème des croyants aujourd'hui, c'est la religion. Je vais vous montrer deux choses sur la religion. Ouais, la grâce. On est là, on dit ouais, la grâce. Et première chose, c'est que l'Église ne comprend pas comment les choses de Dieu s'opèrent. On pense que non, Dieu est quelque part parce qu'on a dit ainsi par l'Éternel. Je vois Dieu me montrer, il y a un grand homme qui va mourir cette année. C'est pas une prophétie. Tu veux, faites en direct, dis ça. Avant décembre, on va voir. Tu as raison, un grand homme va mourir. Chaque année, il y a un grand homme qui meurt sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a organisé les morts. Il n'a pas voulu que ce soit tous le même jour. Donc il planifie, il dit cette année, tel va partir, cette année. Donc chaque année, emporte toujours des gens. Ah, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. C'est pas aussi longtemps que je suis un prophète. C'est pas ça le plus important. Aussi longtemps que tu es un prophète. Tu as prouvé à qui que tu es un prophète? Ah, la canne n'aura pas lieu, frère. On a eu lieu la canne hier. La canne a lieu. La canne n'aura pas lieu. La canne ne sera pas organisée. Je vois le pays frappé. Oh, je vois. Non, frères et sœurs. Et puis quand ça n'a pas lieu, les gens viendront dire ouais, parce que Dieu nous a parlé, ça on a intercédé, alors ça a eu lieu. Il faut se taire. Il faut se taire. On n'est pas obligé de justifier n'importe quelle bêtise. Et vous voyez, c'est pourquoi dans nos églises, les gens de qualité ne viennent pas. Et que nos églises, en général, sont remplies soit des personnes qui n'ont pas rien dans la tête, soit qui avaient quelque chose dans la tête et qui sont devenus ignares. Parce que l'église a l'art d'imbéciliser les gens. C'est-à-dire l'église te prend éclairé et ça te rend imbécile. Je vous dis la vérité. Regardez, les gens viennent dans nos églises. Regardez ce qui devient dans la société. Regardez bien. C'est comme si l'église appelle les performances et les excluait de la contribution sociétale. Mais c'est une aberration. Ah non, Dieu. Et puis après, mais on était là, non? On était tous là. Covid nous a surpris ici tous. Inclus-moi. On était tous surpris par le Covid. Pam, les églises étaient fermées. Mais où étaient les prophéties? Pourquoi personne n'a prophétisé sur... Aucun prophète. Aucun prophète n'a dit le Covid arrive. Mais attendez, donc Dieu ne peut pas parler de ça aussi. Regardez maintenant toutes les grandes prophéties. Il y a toujours maintenant un paragraphe. Dieu me montre qu'il y a une calamité qui va pas la terre. Parce que tous se sont rendus compte qu'ils avaient oublié ce chapitre. Maintenant on met ça.
Quand ça n'a pas eu lieu, on oublie. Dès que le petit se produit, on coupe. Ah, l'homme de Dieu avait dit. Non, arrêtons. Les hommes de Dieu, ce sont des dispensateurs de grâce. Dis pour moi, dispensateur de grâce. Encore dispensateur de grâce. La grâce, c'est te communiquer quelque chose qui te permet d'être utile à la société. Donne-moi ton meilleur amen. Quand Dieu te fait grâce, la grâce t'aide à aider les faibles. La grâce t'aide à nourrir les pauvres. La grâce t'aide à relever ceux qui tombent. La grâce, elle est là pour participer à la stabilité et à la prospérité de l'environnement. C'est ce que la grâce fait. La grâce n'est pas là pour exalter un homme. Non, la grâce est là pour élever Christ au milieu des hommes. C'est pour élever Christ au niveau des hommes. C'est pas pour dire oui, lui c'est le grand prophète. Non, non. La grâce élève. La seule personne qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Toute grâce vient de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant Jésus, qui est la grâce personnifiée, quittant la terre, a choisi de déléguer cette grâce à certains hommes. C'est-à-dire, il a choisi des personnes qu'il a établies dans le ministère et il a fait donner cette grâce à ces hommes. Maintenant, quand la grâce a quitté la personnification de la grâce s'est détachée en des fragments et est tombée sur chacun selon que l'Esprit l'a voulu. À celui-ci, il y a eu telle portion de grâce. À celui-là, il y a eu telle portion de grâce. À l'autre, il y a eu telle portion de grâce. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes grâces. Et c'était l'intelligence de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je prie que tous soient un, qu'ils soient parfaitement un. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais si quelqu'un s'isole tout seul, on ne verra qu'une partie de la grâce qui était en Christ. C'est quand vous êtes tous ensemble qu'on verra la plénitude de la grâce. Alors moi, si je veux t'empêcher de bénéficier de la grâce de quelqu'un d'autre, je vais te donner d'avoir juste un fragment de la grâce. Il est important qu'on comprenne qu'on a des grâces différentes. Vous comprenez ça? On a des grâces différentes. Cependant, la grâce, vous devez grandir dans la grâce. Quand Dieu t'appelle à être porteur de grâce. Bon, prenons 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Ainsi qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc il y a un domaine dans lequel Dieu veut que tu sois fidèle. Dis, je dois être fidèle. Encore. Maintenant, 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Donc la grâce que tu as reçue, tu dois le mettre au service des autres. D'accord? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans les prisons ou bien dans la liberté, je vous porte à cœur. Parce que j'ai une grâce en moi qui est la vôtre. Je dois vous la communiquer. J'existe pour vous. Je vous porte à cœur pour vous communiquer cette grâce. Il en est conscient. Le ministère n'est pas de bénéficier des autres. Non, mais c'est donner aux autres ce qu'on a reçu de Christ. Et ça va demander vraiment une grande passion. Thomas, ton meilleur amen. Ce n'est pas oui. Ah oui, Seigneur, je te cherche. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un, je rends grâce à Dieu, je peux dire je suis intelligent. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre les choses. Je ne comprends pas comment les gens que Dieu a rencontrés, que Dieu, voyez-vous, qui a une relation avec Dieu, sont constamment là, je te cherche. Et puis ça, je te cherche. Bon, ok, super. Mais tu l'as trouvé au moins un jour. Ça fait 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, tu le cherches. Moi, j'ai un problème. Parce que si tu passes tout ton temps à dire je le cherche, il faut quand même un jour, on voit au moins que tu l'as rencontré. Parce que celui qui le cherche, le trouve. Et qu'on voit des fruits du fait que tu as rencontré Dieu. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, leur éclat dans la société a changé. Personne n'a rencontré Dieu et est resté le même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es endetté. Et puis tu fais des choses, tu es endetté, tu commences à supplier. Non, quand on rencontre Dieu, eh ben toi tu rigoles, Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu lui a dit, écoute, ne prends rien d'autre, prends juste ton bâton. Et puis va de l'autre côté. Dieu, toi tu rigoles. Il a rencontré Dieu, juste une parole.
le peuple a dépouillé les Égyptiens avec la parole, pas avec autre chose, juste la parole. Chacun est venu prendre les biens en donnant à son serviteur pour dire sors avec. Quand on dit on a rencontré Dieu, c'est pas je cherche Dieu. Et puis tu es là tous les jours, tu couches, un homme riche, tu t'assois, tu dis je cherche Dieu, tu cherches Dieu. Moi, l'église, tu vois, je regarde, ça me fait pitié. Parce qu'en fait, écoutez, je comprends ça comme ça parce que c'est ma grâce. Dans ce domaine, je m'ai fait grâce. Ce n'est pas de cette manière que ça marche. Non, ce n'est pas de cette manière. Et vous savez, souvent nous cherchons au ciel ce que Dieu a déposé sur la terre. Et le drame, c'est que toi, tu penses que parce que Jésus t'est apparu, alors tu as besoin de personne. Je vais te montrer dans la Bible. Abraham, qui a apparu à Abraham? C'était Dieu. Qui a parlé à Abraham? C'était Dieu. Qui a donné à Abraham son enfant? Répondez-moi. Ça venait de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné, hein. C'est les 3 hommes. Quand Abraham les a reçus, il dit à Abraham, bon maintenant l'année prochaine à la même époque tu auras, dites-moi, Dieu avait décidé qu'Abraham aurait eu un enfant. Mais c'est eux là qui ont dit, la date est arrivée. C'est vrai qu'il venait de Dieu, certes, mais ce sont ces hommes. Si Abraham n'avait pas bien traité avec ces hommes, tout ce qu'il attendait du ciel, il n'aurait jamais eu sur la terre. Dieu était tellement intelligent qu'il a empaqueté des grâces sur certaines personnes. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour les prendre, c'est sur la terre. Tant que ton orgueil te fait croire que tu peux rencontrer Jésus dans ta chambre, tu mourras sans voir ce que tu attends. Voilà le vrai problème de l'église évangélique. Paul, le grand Paul, Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas. Le grand Paul, le grand Jésus le rencontre. Et Paul est aveugle. Moi, c'est embêtant. Jésus, tu rencontres. Et puis tu es aveugle. Si tu racontes ça aux gens, on va te dire, c'était pas Jésus. Faux. Parce que Jésus est lumière. Comment Jésus peut être lumière et puis tu es aveugle quand tu le rencontres? Comment Jésus peut te rencontrer et puis tu es aveugle? Tu racontes ton histoire, personne ne te croit. Mais Jésus permet que tu sois aveugle parce que cette rencontre doit t'amener à respecter le processus par lequel il donne des grâces aux hommes. Donc on va t'envoyer chez Ananias, pas chez Pierre. C'est trop tôt. Tu es un jeune disciple comme ça, Pierre ne va pas te recevoir. Ah non, Dieu ne va pas te recevoir. Tu viens d'arriver à l'église, Dieu ne te reçoit pas. D'ailleurs, si tu viens chez Pierre, peut-être on va te tuer. Parce que tu as tellement secoué l'église que tu as trop fait prier Pierre. Pierre a trop prié contre toi. Donc si tu viens chez Pierre là, même avant d'arriver chez Pierre, les gars vont te lapider. On va t'attraper pour dire, ce Paul là, il ne voit pas. Pendons-le. Avant d'arriver même chez Pierre, tu seras déjà mort. Parce que tu as fait mourir les disciples. Dieu est intelligent. Donc il va prendre quelqu'un d'autre de caché, qu'on appelle Ananias. Et dit, Ananias, règle-moi le problème là. Et c'est quand Ananias prie pour Paul que les yeux de Paul s'ouvrent. Ananias intervient dans la Bible une fois pour le cas de Paul. Et tu vas me dire, ouais, Jésus m'est apparu. Le voile est déchiré, il est déchiré. J'ai plus besoin de pasteur. Tu vas périr, tu n'auras plus de grâce. Il faut que Dieu le refrain. Ah ouais. Et c'est pour ça, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand vous n'avez pas compris ça, vous pensez que les pasteurs ne servent à rien. Laissez-moi vous faire une déclaration. Aucun office sur terre n'a autant de poids que le fils des saints dans le ministère. Je reprends. Aucun office. Aucun office. Chef d'État, premier ministre, footballeur de renom, artiste. Il n'y a aucun qui mérite d'être autant respecté que les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'office la plus louable. Le plus louable. Ah oui, le fils de pasteur. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Si vous saviez ce qu'un homme de Dieu peut faire. Mon Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Le drame, c'est que nous-mêmes, on a dévalorisé cette grâce immense que nous avons. On a dévalorisé. Tu ne peux pas porter l'onction pour aller manger la teke poisson au quartier. Un porteur de grâce n'est pas n'importe qui. Parce que quand je te fais grâce, la grâce t'oblige à avoir une attitude différente. La grâce te met à part. La grâce te consacre. La grâce fait de toi une personne unique. Tu ne peux plus te comporter comme n'importe qui. La grâce, jamais.
Je suis humble. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas qui je suis. L'humilité ne fait pas qu'un homme qui est un homme se prend pour un singe. Allez demander. Mettez le texte acte 10, verset 33, je pense. Mettez ce texte. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Pierre a été envoyé chercher. Écoutez-moi bien. Pierre ne serait pas venu. Hein? C'est pour vous qui pensez qu'on dépasse les hommes de Dieu comme on veut. Appelez le pasteur. Que le pasteur vienne. J'ai mal à la tête. Pasteur, viens. Reste au chevet de mon lit. Raconte-moi des histoires. Raconte-moi des histoires. Parce que tu as fait une petite offrande de 10 millions à l'église. Le pasteur est venu veiller sur ton lit. Mamadou et Bineta. Comment ça te raconter au chevet de ton lit? Non, vous savez, c'est incroyable en fait. Hein. C'est incroyable. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose, frère, sœur. Les gens vous béniront en apportant les semences. Mais jamais, ça ne donne un droit sur votre grâce. La dignité, le respect de l'appel. Un homme de Dieu, ça va te lever le matin et te dire, si tu veux que Dieu te respecte, que la grâce que tu portes soit une grâce opérante, il faut d'abord te traiter toi-même avec dignité. Regarde-moi dans les fêtes. Il y a les fêtes, même s'il y a la nourriture que j'aime, je goûte un peu, je me retire. Parce qu'on n'assiste pas, tout le monde ne voit pas un homme de Dieu se rassasier. C'est pas. Tu ne peux pas avoir ce privilège de me voir manger. Aïe, 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 aïe. Ah non! Comment tu vas me respecter? Si on était ensemble, il y a une nuit, on entendait aïe, 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 aïe. Et puis je viens le matin. Tu dis, le pasteur lui aussi. Inconsciemment, il y a quelque chose qui ne va pas. L'ange a dû intervenir, va chez lui. Continue. Et mettez le texte. Quand on est dit il y a 4 jours, à cette heure-ci, c'est pas le même jour il est parti. Hein? Donc il a pris un protocole de déplacement. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Les gens vont à l'hôpital, ils savent attendre le spécialiste. Quand c'est le pasteur, il veut que le pasteur vienne à l'instant, on l'a appelé. Il y a 4 jours. À cette heure-ci, je priais dans ma maison. À la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, à votre avis, qui est cet homme? Qui est cet homme? Jésus. Bon, même c'est pas Jésus. C'est un ange. Donc, bon, un homme. Il me dit, écoute-moi bien. Donc, ça veut dire que cet homme parlait? Non, attends, cet homme n'était pas muet. Non, il parlait vrai ou faux. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes demandes. Continue. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courrier près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Attends, si au moins l'ange était muet, l'ange avait parlé, pourquoi l'ange n'a pas pu dire ce qu'on envoie chercher Pierre pour dire? Ce qu'on attendait. Pourquoi l'ange n'a pas parlé? Ça veut dire qu'il y a des choses que même l'ange n'est pas autorisé à te dire si je ne t'ai pas dit. Et il y a des choses que l'ange ne peut pas te dire si je ne t'ai pas dit. Si je ne te dis pas, tu n'entendras pas. Il y a des hommes que tu as oué pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Sauf un homme qui sait ce que c'est que la grâce pour avoir l'audace de te dire ça. Je te le dis parce que je sais comment ça marche. Il y a des choses que tu n'entendras pas du ciel, que tu ne recevras pas de Dieu. Combien de fois, ici au Burkina Faso, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suède, regardez, ma soeur, lève-toi, regarde, tiens-toi debout, tiens-toi debout, oui ma soeur, c'est toi, tiens-toi debout, oui, c'est toi, regardez elle. Dieu lui a donné l'instruction, va au temple de la foi, va nettoyer le temple, va jusqu'au tablette, nettoie simplement. Tu viens de quel pays? Allemagne, l'instruction c'est va nettoyer. Va nettoyer. Elle est venue d'Allemagne, nettoyer. Pas venir ici de nettoyer. Elle est là. Voilà, elle est là. C'est pas la rigolade, hein?
va nettoyer. Elle est venue nettoyer. Son mari a laissé, elle est venue. Peut-être qu'il nous suit en ce moment. Si son mari l'a laissé et l'a encouragé à venir, c'est qu'ils savent ce qui s'est passé dans leur maison. C'est pas la rigolade. On n'est pas là pour raconter des fables. C'est authentique. Elle a fait 3 cultes. Elle est là depuis quand? Mercredi. Tu as commencé ton travail. Chaque soir. Elle nettoie les toilettes partout. N'est-ce pas? Elle est là. C'est ce que Dieu a dit de venir faire. Elle n'a pas l'ange là-bas en Allemagne. Il y a des choses qu'on n'a pas en Allemagne. Tu dois venir à Abidjan. Je vous dis, il y a des choses que les gens portent. Il y a des choses qu'on n'a pas en Allemagne, tu viens à Abidjan. Il y a des choses qu'on n'a pas aux États-Unis, tu viens à Abidjan. Dieu t'a dit déplace-toi, déplace-toi. C'est tout. Terminé. Il n'y a pas autre chose. Frères et sœurs. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et il y a des choses que tu prends par obéissance. Parce que le ciel te les a accordés. Dis encore amen. Le ciel te les a accordés. Dis encore amen. C'est important. C'est pas, frère, écoutez-moi bien. Quand Abraham se déplace pour aller sur la montagne que Dieu lui a dit, il n'y a pas de montagne, il habite. Non, je vous pose une question. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Le vrai problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes habitués à votre montagne d'à côté. Quand Dieu te parle, pas déplace-toi. Il y a des montagnes qui sont dignes. C'est là où Dieu t'attend. C'est pas n'importe où. Est-ce que quelqu'un comprend? Un dispensateur de grâce est quelqu'un qui a fait l'expérience de sa grâce. Tant que ça n'a pas marché en lui, ça ne va pas s'opérer. Un généraliste n'est pas un spécialiste. Il peut régler les problèmes de petits maux de tête, mais il ne peut pas opérer tes yeux. Pour opérer tes yeux, il faut être un ophtalmologue. Il ne peut pas faire une chirurgie de cœur parce qu'il n'est pas un cardiologue. Il peut régler certaines petites maladies, mais il y a des niveaux où on a besoin de spécialistes. Dans le royaume, il y a des hommes qui ont atteint certaines dimensions, certaines profondeurs, certaines dimensions avec Dieu, qui sont capables de t'amener à certains niveaux avec Dieu. Et vous savez, je vous dis la vérité, il y a des églises qui ne seraient pas endettées s'ils avaient compris ce que je porte. Il y a des hommes qui n'auraient pas de dettes, qui ne seraient pas en retard. Tu perds trop de temps à cause de l'orgueil. Oh, Dieu, je te cherche, je suis là. Si nous comprenons comment fonctionne la grâce, il y a tellement de choses, tellement de choses. Ça te permet, c'est un protocole divin pour t'honorer, pour te distinguer, pour t'accélérer, pour te donner la prééminence. C'est un protocole divin. Si tu respectes le protocole, Dieu va opérer remarquablement. Dieu s'est choisi les hommes de par sa souveraineté pour ton bien. C'est simple. C'est Dieu qui s'est choisi ces hommes. Est-ce que tu comprends ça? C'est tout. C'est pas une affaire de... C'est pas une affaire de... C'est Dieu qui fait le choix. Il y a des choses dont moi j'ai besoin. Je ne pourrai jamais les avoir par moi-même. Je suis obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Et me connecter à ce qu'il a. Pour pouvoir aller dans ce domaine, dans l'accélération. Parce que je reconnais qu'il porte cette grâce. Souvent, l'ophtalmologue a besoin que son cœur soit guéri. Même en tant qu'ophtalmologue, il ne peut rien faire. Il est obligé d'aller voir son collègue cardiologue. Le problème dans le corps de Christ, c'est que les gens ignorent qui ils sont. Ils pensent que parce qu'ils sont dans la médecine des âmes, ils sont capables de régler tout problème des âmes. Non, frère. Et c'est pour ça que quand tu as un problème dans la société, on te dit non, va te gêner, va en retraite, cherche Dieu, tu vas trouver Dieu, cherche Dieu. Frère, tu vas mourir pauvre. On ne trouve pas certaines solutions seulement dans la prière, dans le jeûne. Et il y a de l'intelligence divine, il y a la sagesse divine qui permet de monter en certains paliers. Et les hommes de Dieu ne sont pas escortés de même type d'anges. Il y a des choses qui arrivent en contact avec une grâce, parce que les anges, que cette personne qui accompagne cette grâce, rien qu'un amen est capable de bouleverser ton existence. Rien qu'un seul amen, par la grâce de Dieu. C'est simple. Mais comme les gens ne le comprennent pas, comme les gens ne le savent pas, comme les gens ne discernent pas, leur vie ne progresse pas. Voilà le problème qu'on a. Voilà le problème qu'on a, frère. J'ai la grâce. Je suis un grand prédicateur. Quand je prêche, les gens détestent le péché. Ils veulent vivre sain. Oui, très bien. Mais après ça, ils peuvent mourir de faim.
Ils ont besoin, après t'avoir écouté, cracher tout le feu, défier tout, de trouver quelqu'un qui leur dise comment on fait pour manger la main et la caille qui tombe du ciel. Comment on fait pour boire l'eau qui jaillit du rocher. Parce que tout ça, c'est une complémentarité de grâce. Et c'est pour ça que nous, on est faibles. On n'a pas une église puissante. Ah, le vrai problème. Et les gens sont devenus des superstars. On veut prendre la place de Jésus. On veut prendre la place de Jésus. Au point où nous avons l'outrecuidance même de nous attaquer aux gens que Dieu a oint. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu guérisse ce monde francophone. Que Dieu guérisse ce monde francophone. Et je prie que vous soyez, que vous qui m'entendez, vous soyez des prototypes, des spécimens qui font mentir la religion, qui font mentir les traditions des hommes, qui introduisent l'église à un autre niveau de fréquence. On est allé jusqu'à mais le football, il est satanique. Le football est satanique, mais l'argent des footballeurs est divin. Le football est satanique, mais quand un footballeur vient faire offrande, on prend. Le football est satanique, mais quand on rencontre un grand footballeur, on fait selfie avec lui, on met sur sa page. Mais je ne comprends pas ce monde de fou. C'est la folie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que notre intelligence soit renouvelée. Qu'on coopère avec la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui, Dieu fait grâce. Assieds-toi un moment. J'ai 10 choses importantes à te dire. Je peux te dire ça la semaine prochaine. Si simplement tu savais ce que c'est que la saveur de la faveur. Si tu savais la saveur de la faveur. Si tu savais, frère. En autre jour, homme de Dieu, je vous parlerai de ces choses, de cette préparation. Vous savez, quand Dieu t'amène au niveau où tu dois maintenant quitter de généraliste pour entrer dans la dimension à opérer en tant que spécialiste, il y a des visitations. Et ces visitations, c'est l'école de spécialisation. Où Dieu t'amène à la spécialisation. Et des visitations donnent la couleur à la grâce que tu transportes. Et elle commence à reparamétrer ton onction. Dis après moi grâce. Dis encore grâce. Écoute-moi, attends. Dis encore grâce. Ah, la grâce de Dieu. D'abord, il faut comprendre ceci. Écoute-moi, pasteur. Avant que la grâce de Dieu ne fasse quelque chose pour toi, la grâce de Dieu fait d'abord de toi quelqu'un d'important. La grâce opère d'abord en toi. Elle te transforme d'abord toi avant de commencer à opérer. D'accord, pour apporter les choses dans ta vie. Donc, elle fait de toi quelqu'un. La grâce va faire de toi quelqu'un de particulier. Quelqu'un d'exceptionnel. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. À cause de quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est incroyable. Il ne faut pas mépriser la grâce. Méprise jamais. Que ce soit pour chanter, quel que soit le type de grâce que tu as, ne méprise jamais la grâce. Il y a des gens qui ont chanté et les chefs d'État ont pris des rendez-vous pour les inviter. La grâce, il ne faut jamais jouer avec la grâce. La grâce, quand elle vient de Dieu. C'est incroyable. Mais maintenant, suivez-moi bien, vous voyez. Le problème, c'est quoi? C'est que l'être humain a 3 types de vie. Et ça, on ne le sait pas. Je vais enseigner sur l'homme. Hein. L'être humain a 3 types de vie. Suivez-moi bien. 3 types. Le premier niveau de vie, c'est la vie humaine. La vie du corps. La vie de ton sang. Quand tu es malade et qu'on va faire des examens, on prend un peu de ton sang. Et on voit tout ce qu'il y a dans ton sang. Si tu manques de vitamine D, on va te dire. S'il manque de calcium, on manque dans ton sang, on voit. Si tu as pas lu, c'est dans le sang, on va regarder. On va te dire ce qu'il y a dans le corps. Maintenant, ça c'est le premier niveau de vie. C'est ce qui te fait de courir, ton corps et tout ça, c'est la vie du sang. Maintenant, il y a une autre vie, c'est la vie de l'âme. Cette vie est paramétrée par ton système de pensée. La vie de l'âme, telle en pense, telle elle est. Ça c'est la vie de l'âme. Maintenant, quand tu es né de ton père, même si tu ne l'as pas connu, ceux qui ont connu ton père vont te dire, quand je te vois, je pense à ton père.
Pourquoi? Parce que quand tu as dupliqué ton père. Donc, tu es ton père. C'est pour ça que certaines personnes croient à la réincarnation. Parce que tu es la continuité de la vie de ton père. Dans ton sang, on retrouve. C'est pour ça que même si tu ne veux pas reconnaître l'enfant, le test ADN va dire c'est ton enfant. Et souvent, même les enfants, tu ne veux pas reconnaître tellement ils te ressemblent. Tellement ils te ressemblent. Toi-même, tu viens comme ça, tu dis c'est pas mon enfant. Et puis le bébé, il te regarde comme ça. Il te regarde. Souvent, tu dis c'est pas mon enfant. Le bébé, il te regarde comme ça. Il dit tu es malo. Le bébé, même te regarde comme ça pour dire vraiment papa, toi, tu es grave. Tu dis que je ne suis pas ton enfant. Ok. Parce que tous les enfants peuvent dire tout ce qu'ils pensent dans leur regard. Il ne faut pas penser qu'ils ne savent pas ce qu'ils parlent des choses, mais ils ne peuvent pas encore parler. Et puis tu es éduqué de façon que tu ne peux pas parler tôt. Parce que quand tu parles tôt, tu peux dire n'importe quoi. Donc, on te donne d'abord une certaine période d'abord d'observation, d'assimilation, d'éducation, avant de commencer à parler. Le drame dans le royaume des cieux, c'est que les gens parlent tôt, alors qu'ils n'ont même pas encore la capacité de bien parler. Maintenant, tu as la vie, vous voyez, donc maintenant, imaginons que tu sors d'une famille d'esclaves, n'est-ce pas? Et Dieu, le but de Dieu, c'est de faire entrer dans le royaume. De faire entrer dans le royaume. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais pour entrer dans le royaume, tu ne peux pas être dans le royaume avec une vie d'esclave. Parce qu'on te met dans le royaume. Mais maintenant, dans le royaume, comment tu manifestes la royauté? Parce que tu ne connais rien de royal. C'est pourquoi vous voyez, quand les gens veulent se marier, là, on dit tu es de quelle famille? Ne pensez pas que c'est une insulte. Parce que si tu n'as pas une éducation, et toi tu es sorti d'un endroit un peu compliqué, et puis le gars il a vécu dans un niveau un peu très élevé, le jour où on se met à table, les gens commencent à rire, tu sais pas pourquoi on rit? Parce que tu ne sais pas comment on se met à table. C'est juste que tu n'as pas été éduqué dans ce cadre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un d'important, mais tu n'es pas, tu n'es pas du siècle, tu n'es pas de la royauté. Pendant que les gens sont en train de manger à table, tu es en train de fumer les repas pour mettre ça sur ta page. Les gens disent, mais elle sort d'où là? Ou bien elle sort d'où? Attends, nous c'est les choses dans lesquelles on est né. On n'est pas surpris de manger ce repas pour mettre ça sur mettre ça sur Instagram. On t'invite au restaurant, tu sens que même c'est une arriviste. Vous voyez comme. Donc, en fait, pour alimenter ta page d'Instagram, tu es obligé d'accepter des rendez-vous au restaurant. Parce que c'est l'opportunité d'aller t'exposer à ce que tu n'es pas. Et tes statuts révèlent ton niveau de petitesse ou de grandeur. Parce que le jour où toi tu as acheté une chaussure à 50 000, tu mets, le goût de ça. Les gens rient, disent, je pensais qu'elle était à un niveau élevé. Donc c'est 50 000 son niveau. Oh. Parmi les esclaves, on dit, elle a percé. Parmi les rois, on dit, qu'elle ne vienne même pas ici. Oh. C'est une esclave majeure. C'est un esclave majeur. Vous voyez un peu, c'est très important de comprendre. Donc, il y a ça dans tes gènes. Donc, tu dois faire quoi? Il faut maintenant travailler pour que ça change. Mais comment faire pour changer dans le sang? Alors, ce que Dieu a fait, il a mis en un homme. C'est pour ça que Jésus, il faut le respecter. Jésus est descendu, c'est ce qu'on appelle le dernier Adam. Le premier ayant échoué, il a déclenché le cycle de l'esclavage. Le dernier Adam qui est venu restaurer la royauté va descendre sur terre comme un homme. Il va participer au sang et à la chair. Donc quand il meurt, la substitution fait que quand nous prenons son sang, le sang de notre Père qui faisait de nous l'esclave est ôté. Maintenant il infuse en nous, par le repas d'alliance, le sang royal. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, je suis un roi. Déclare-le. Encore. La royauté est en toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand ils me voient, ils disent, ouais, c'est sûr que son père devait être vraiment un homme qui s'habillait de façon distinguée, tout. Mon père venait du village. Et mon père n'était pas, c'était un homme bien, mais il n'était pas dans la royauté. Ma royauté ne m'a pas été donnée de façon filiale. Ma mère avait une élégance naturelle, bien entendu, mais ce n'était pas la royauté. La royauté est venue avec Jésus. Quand Jésus est entré dans mon cœur, il a tout changé. Il a reparamétré, il a tout transformé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'ADN de la royauté est en moi, dans mes gènes. Donc à partir de ce moment, je n'ai pas envie de manger comme on mangeait à table chez moi. J'ai envie d'autre chose. Non, laissez-le. Le Seigneur, laissez-le, c'est prophétique. Le Seigneur t'accorde ce que tu désires au nom de Jésus. Laissez-le, mon frère.
Au nom suprême de Jésus, sois ton partage. Déjà, sois ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce que fait le sport. Parce que s'il y a de parade là, je me serais retrouvé par terre. Dieu bénisse ton âme. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu désires. Au nom suprême de Jésus. Je suis un fils qui... je te donne même jusqu'à ma sueur. Au nom suprême de Jésus. Cette grâce te soit communiquée. Au nom suprême de Jésus. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, l'ADN de Christ, nous la prenons dans le repas d'alliance. Donc, quand tu prends le sang et que tu bois, tu es en train d'infuser le nouveau sang. Donc, ce qui était en Jésus est en toi, la royauté est dedans. Voyez-vous, quand tu manges la chair, tu prends le corps. Donc, tout ce qui est de la vie de ton corps est reparamétré par le repas d'alliance. À partir de ce moment, ce niveau de vie-là que tes parents avaient, tu ne les as plus. Et c'est pourquoi, vraiment, la royauté commence quand tu fais violence sur ton passé. Ensuite, il met en toi la vie de Dieu, la vie Zoé dans l'esprit. Donc tu reçois la vie de Dieu. Tu as la vie de Dieu, mais là le problème c'est ton âme. Tu as la vie de Dieu, mais tu penses comme un homme. Tu as la vie de Dieu, mais tu penses comme une femme. Tu as la vie de Dieu, mais tu penses comme un esclave. Alors Dieu dit, il est urgent de réadapter tes pensées à mes pensées. Donc les prophéties qu'on va te donner, ouais, je te vois, ça ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider en premier, c'est la parole de Dieu, qui va recréer un changement, un reparamétrage de la manière de voir, afin que tu commences à voir comme les rois voient, à penser comme les rois pensent. Parce que la royauté est un système de pensée, une manière de faire. À partir de ce moment, les choses prennent une autre dimension. À l'intérieur. Et vous savez, même si, encore, vraiment en toute humilité, vous me trouvez la nuit en train de dormir, même ma position sur le lit, même ma manière d'être, vous savez que c'est un roi qui dort. Je dis, il n'y a pas de... En aucun moment de la vie, vous ne me voyez avec une seule expression d'un esclave. Je ne pense pas comme un esclave, je n'agis pas comme un esclave, je ne fais pas les choses comme un esclave, j'agis comme un roi. Amen. Et c'est clair que si je te mets dans mon périmètre restreint, j'exige la royauté. Je suis un roi, je ne suis pas un esclave. Amen. Les rois ont des manières de se tenir. Amen. Dis après moi, je suis un roi. Encore. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes des rois, nous régnons. Donc, il faut que ça change à l'intérieur de toi, que ça change profondément dans ta manière de penser. Donc, on ne s'habille pas pour que les gens nous voient, mais quand tu sors quand même de chez toi et que tu te regardes, tu dis, ouais, je règne. Quand j'habitais ici à Adja, allez à Adja après le fond du culte, certains d'entre vous, on va faire un tour. À Adja, je vais vous montrer. Si vous voulez. Quand je sortais le matin, j'étais piéton. Les jeunes gars du quartier se faisaient signe pour dire qu'il arrive. Les gars voulaient voir comment je suis sapé ce matin. Mais à cette époque, c'était grave. Je mettais la cravate, costume sous le soleil. Et tu me vois sur le soleil en train de stopper un Warren en costume cravate. On dit, mais ce gars, tu sentais que j'allais quelque part. Non, j'ai forcé. Ma mentalité est autre chose. Même la manière de me conduire, tu savais que ce gars-là, il croit en quelque chose. Il n'est pas ordinaire. Il n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une affaire de dîne. Mon ami, c'était pas dîne tapé. Non. C'est après, hein. C'est quand je l'ai rencontré, m'a converti dans les dînes. C'était cravate, costume. Même dimanche soir, cravate, costume. Sapé. Voilà, parce que dans ma tête, j'ai dit, je suis un jeune, il faut qu'on me prenne au sérieux. Donc il faut que ma manière d'apparaître, on me prend au sérieux. C'est quand les gens ont percé déjà que tu les vois en culotte sur les photos. Ah, il a percé. Dans même culotte babouche, on le respecte. Mais toi, tu n'as pas encore percé, tu as un culotte babouche. Tu as un culotte babouche comment? Oh bien. Eh mon gars, si tu vois le président en culotte babouche, tu vas commencer à chercher des gars avec des culottes. Parce qu'il a déjà percé. Mais toi, tu n'as pas de nom. Tu n'as aucune référence. On ne te connaît pas. C'est toi qui te balades en culotte dans la rue. Mon frère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah ben, sérieux. Est-ce que tu comprends? Très sérieux. Tu n'es pas encore marié. Et tu ne te tresses pas bien. Tu es encore sur le marché de l'emploi. Et tu ne te prends pas au sérieux. Mais attends, honnêtement, tu vas te prendre au sérieux quand? Ah,
Ah non, j'ai reçu la grâce d'Esther. Amen. La grâce d'Esther. La grâce d'Esther. Ne me laissez pas beaucoup parler. Hein? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut faire attention. La vie là, elle est simple mais très compliquée. Il y a des codes de la vie qui te permettent de vivre pleinement ta vie. Alors je voulais te parler de 10 choses. Et là j'ai beaucoup parlé. Que la grâce va faire dans ta vie, elle va te procurer, elle te rendra productif. Elle te rendra productif. Mais une productivité qui va surpasser les normes humaines. J'ai dit quoi? Une productivité qui va surpasser les normes humaines. Quand on a commencé, on fait partie des premiers à climatiser. Mais on se demandait comment ils vont faire. L'église ne climatisait pas. On fait les premiers à climatiser. Pour faire culte dans un endroit climatisé. Les gens demandaient comment on va faire pour payer. Vous voyez la pauvreté? Et on va faire comment pour payer? Comment? Parce qu'on climatise, les gars vont payer comment? L'église du Seigneur. Les gens viennent au bureau, clim, voiture, clim, église, ils ont chaud. Vous aimez le Seigneur, alléluia. Vous aimez le Seigneur. Et puis quand les gens font que ils ont chaud, non, il ne faut pas humilier le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Vous aimez le Seigneur. Et puis les gens sont vraiment conscients que s'ils aiment le Seigneur, ils doivent transpirer le dimanche. Et donc ils viennent à l'église, transpirent. Papa, pourquoi on transpire? C'est pour le Seigneur. Papa, dans le Seigneur veut qu'on ait chaud, c'est pour le Seigneur. Vous comprenez, vous comprenez? Et donc, c'est pas normal. Une productivité qui surpasse les normes humaines. Comme le cas de Joseph, comme le cas de Marie, Dieu t'amène à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Amen. Ensuite, cette grâce va te rendre habile, c'est-à-dire elle te donnera une capacité tellement habile que ton ingéniosité sera questionnée par les experts humains. Et tu es tellement habile que les gens se demandent mais comment il fait, comment elle fait. Si vous pouviez vous connecter à l'intelligence de Dieu, c'est fort, hein? Je me rappelle quand je dirigeais une des plus grandes parfumeries de la ville et que qui avait un souci qu'on avait, et je suis allé prier et puis Dieu m'a donné une solution. Mon petit frère est venu ici, il a vu la solution que j'ai mis en place, il m'a dit attends, tu as appris ça où? J'ai dit non, j'ai pas. Il m'a dit tu as fait des cours dessus, j'ai dit non. Il dit mais ça c'est les derniers cours qu'on est en train de faire. Les cours, c'est-à-dire des cours, ce que j'ai mis en application, il dit mais ce sont les derniers cours que nous sommes en train de faire. Il dit comment tu as fait pour savoir ça? J'ai dit j'ai prié et puis Dieu m'a communiqué ça. Donc il y a ce qu'on appelle, voyez-vous, l'habileté de Dieu qu'il te donne. Les gens comme Bessaël ont été capables de grands ouvrages à cause de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, ne vous trompez pas, qu'on ne vous laisse pas croire que c'est l'Occident qui vous rendra performant. On a construit les pyramides en Afrique sans aller à l'école des Blancs. C'était l'école de Dieu. Le temps me manque pour vous montrer que même tous les grands hommes de la Bible ont dû étudier en Égypte. Personne ne pouvait percer sans passer en Égypte. Même Jésus a fait un tour en Égypte avant de percer. L'Égypte était incontournable. Et l'Égypte n'est pas en Occident. L'Égypte est en Afrique. Aujourd'hui, les gens veulent aller à la nage, mourir pour aller percer en Occident, alors qu'on est en Afrique. Aux gens que non, l'évangile, c'est un évangile de blanc. Qui vous a dit que c'est pour les blancs? C'est un évangile de Dieu, pas pour les blancs. Demande encore ton meilleur amen. Amen. Reçois cette habileté, cette performance dans le domaine. Que Dieu réparamètre ton système mental, te communique une grâce particulière dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. La grâce va ôter dans ta vie le propre et la honte. Tu n'auras jamais honte. Les gens se sont moqués de toi. Tu es allé à l'église, tu as tout abandonné pour ces églises-là. Laisse-les. Souviens-toi de Marie. On se moque au début, mais à la fin, tu auras toujours raison. La grâce va ôter le propre. Personne ne peut suivre Dieu et terminer dans la honte. Jamais de la vie. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dieu n'est pas de ce genre de Dieu. Pas de honte, pas de propre. La grâce vient ôter tout ça. Totalement. La grâce te fera briller.
Et elle va te référencer. Pas simplement de façon temporaire, mais de façon éternelle. Quand la grâce opère dans ta vie, même quand tu quittes la terre, tu n'es pas parti. Même quand tu quittes la terre, on parle de toi. Elle est tellement dérangeante que même ton départ, on continue de polémiquer sur les choses qui arrivent. Parce que personne n'arrive à expliquer. Comment cet homme, comment cette femme, comment cet homme, comment cette femme, comment cet homme. On est obligé d'inventer des histoires, mais ça ne fait que te référencer. C'est ce que j'appelle l'immortalité de la grâce. Même tes collègues, tu es avec tes collègues, et tes collègues, quand tu es avec eux, ils ne te disent pas, mais quand tu n'es pas là, ils savent que tu es absent. Ils savent que tu es absent. Il y a quelque chose en toi qui fait que on sait que tu es absent. On sait que tu n'es pas là. Il y a quelque chose de particulier que tu as. On sait que tu n'es pas là. Même dans la maison, on sait que tu n'es pas là. La grâce, sweet grace. La grâce est agréable. La grâce, il ne faut pas jouer avec la grâce. La grâce, je préfère tout perdre, mais jamais la grâce. La grâce est Dieu. La grâce, c'est trop fort. Et quand la grâce te localise, la grâce n'a pas besoin de tes performances pour faire de toi quelqu'un. La grâce te prend vraiment au point le plus faible et t'amène à la dimension la plus élevée. Parce que la grâce aime tirer gloire de ce qu'elle fait dans ta vie. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Un jour aussi, tu raconteras ton histoire. Un jour aussi, tu raconteras ton histoire. Par la grâce de Dieu, demande ton meilleur amen. J'étais en face. Je touchais 15 000 francs CFA par mois. Amen. Par mois à Abidjan. On est dans la ville. C'est pas que je suis allé à Singapour raconter une histoire. On est à Abidjan, en face. 15 000 par mois. Ouais. 15 000 francs CFA par mois. Vous multipliez par 1000, ça fait combien? 15 000 familles, ça fait combien? Ça fait combien? 15 millions? Même si on multiplie par 1000, ça ne fait pas mon salaire d'aujourd'hui. Si on multiplie même par 1000, ça fait même le salaire, même le plus faible salaire de mes... bon, oui, il y a certains. Mais quand on met tout ça ensemble, non, faut pas. C'est trop... La grâce, il ne faut pas t'amuser avec la grâce. Il ne faut pas t'amuser. En fait, si Dieu pouvait te permettre, comme au livre, de feuilleter le reste des jours qui sont derrière, ce que la grâce te réserve, tu serais allé vite au dernier chapitre ou à l'avant-dernier chapitre, parce qu'il y a de belles choses que la grâce va écrire. Il y a de très belles choses. Quand tu commences à lire un livre écrit par les intrigues de la grâce, au début tu as l'impression que la cause de la personne est perdue, mais à la fin, au fur et à mesure que tu lis, tu te rends compte de l'opération miraculeuse. Donne-moi ton meilleur amen. La croix est toujours glorieuse. Et encore amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est bien aussi, c'est que la grâce est disponible à tout âge. Il n'y a pas à dire que non, vraiment, si j'avais su ça trop tôt. Non, tout âge. Il n'y a pas d'âge où la grâce n'est pas disponible. À n'importe quel âge. La grâce, c'est comme le sel. On met dans la sauce à n'importe quel moment. Même si la marmite est descendue du feu, on peut encore ajouter. Même si la sauce est déjà dans le plat, on met encore. La grâce peut opérer même maintenant. À n'importe quel moment, la grâce opère. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce opère, dis encore amen. C'est ce que la grâce fait. Amen. Décide de la saisir pleinement. Amen. Et quand on est grâce, quand on a la grâce, on arrête de se plaindre. Ne tu te plains trop. Arrête de te plaindre. Tu te plains trop. Arrête de te plaindre. Faut pas te plaindre. Ah, vraiment, je souffre, vraiment, je souffre. C'est quelle histoire? Reste calme. Il y a des gens même qui viennent me dire, pasteur, vraiment, quand je vois ta vie, vraiment, j'ai pitié. J'ai dit, hey, tu as pitié de moi. Il faut avoir pitié de toi. Quelqu'un travaille, tu as pitié de lui. Et tu passes tout ton temps à dormir. Tu n'as pas pitié de toi qui dort tout le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez, Jésus n'a pas permis qu'on ait eu pitié de lui à la croix. Parce que le chemin de sa grâce, c'était sa crucifixion. Il savait que sa victoire passait par la souffrance de la croix. Je ne veux pas être là, ah oui, vraiment. Non, frère, les douleurs sont utiles. Les douleurs sont utiles. Les souffrances sont vraiment acceptables. La grâce ne va pas te priver des moments de douleur et de souffrance. Les gens pensent, ouais, faveur imméritée, amen, tu vas avoir des visas sans me demander, amen, tu vas voyager sans avion, amen.
Ah ouais. Et c'est ça que les gens croient. Je te vois arriver en France, je te vois arriver en France sans avion, amen. Je te vois aux Champs-Élysées, amen. Toi, même si maintenant là on prie là, tu te trouves aux Champs-Élysées, tu seras content. Il fait froid là-bas, tu as atterri maintenant aux Champs-Élysées. Il neige. Tu t'es trouvé ça. Où sont tes habits de rechange? Oh, vraiment, non. C'est grave. Hein? Tout ce qui est engendré par la grâce est glorieux. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce va te mettre au centre des buts de Dieu. C'est-à-dire quand tu es gracié, Dieu te met au centre des buts de Dieu. Au centre. Vous savez, en d'autres termes, la grâce te rend indispensable. Tu es au centre des buts, au centre. Au centre. Parce que la grâce t'a touché, tu es au centre. Donc tu sais quoi? Si on a toujours besoin de toi, bénis le Seigneur. Oh, il y a tel projet. On dit, il faut que tu donnes. Bénis le Seigneur. Parce que si tu n'es plus au centre, c'est que tu n'as plus la grâce. La grâce te met au centre. Quand tu as la grâce, tu es au centre des buts. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il te demande. Il te demande. Il te demande, frère. Si je vous montre la liste des choses que Dieu me demande de faire, j'ai l'impression que je suis en train de commencer le ministère. C'est juste incroyable. Mais je rends grâce à Dieu. Si Dieu me demande de les faire, c'est que bon, eh bien, je suis utile. Je suis utile. C'est pour ça que même si je termine un moment de jeûne, même si j'ai prêché et que nous sommes au front, je ne reste pas dans ma chambre. Je suis au front. On va aller au front. On va aller au front ensemble. On va aller au front. Il faut prier, on prie ensemble. En vrai, dans l'armée, les généraux aimés sont ceux qui sont avec les troupes. Et qui savent quand il y a une bataille au front, eux-mêmes ils viennent au front et ils livrent les combats. Ils sont là, présents. Ah ouais? Il ne faut pas être un pasteur de bureau. Ou bien un leader qui est là, tu dis aux gens, le travail c'est 8 heures. Et puis toi, tu ne viens pas au travail. Il faut être, la grâce te donne vraiment être un modèle, une référence. Naturellement, les gens sont inspirés quand ils te voient. J'entends le mot infatigable. J'entends le mot infatigable. J'entends le mot infatigable. Parce que la grâce te donne une capacité souveraine. Et personne ne peut détruire la grâce. Quand Dieu t'a accordé sa grâce, personne ne peut te détruire. Personne ne peut combattre la grâce avec succès. Donne-moi encore ton meilleur amen. Qui est cet homme qui va oser aller à une centrale électrique et puis commencer à dire qu'il va s'attaquer à la centrale? Tu vas griller. Tout ce que tu peux faire d'une centrale électrique, c'est te connecter. Tu t'amuses avec la centrale, tu cries. Totalement. Parce que la grâce, on ne s'amuse pas avec. Que le Seigneur te bénisse. Et en peu de mots, je pense que vous reconnaissez quand même la grâce que Dieu m'a faite. Et quand vous soyez communiqué, recevez-la au nom suprême de Jésus. Recevez-la au nom suprême de Jésus. Recevez-la au nom suprême de Jésus. Dis-moi trois bons amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Acclamez pour vous-même, pour le transfert de grâce sur vos vies, par sa puissance, par ses pouvoirs, par sa main étendue. Bénissez l'Éternel qui fait pour vous de grandes choses dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. La différence entre un prophète et un influenceur, c'est que l'influenceur dit des choses pour attirer l'attention des gens, mais le prophète, il parle pour que ces choses s'accomplissent dans la vie des gens. Reçois, 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 reçois au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Très bonne fin de jeûne. Que Dieu te garde. À tout à l'heure. Demain béni. Amen. On peut acclamer plus que ça. Hein? On peut acclamer, acclamons, acclamons, acclamons pour tout ce que nous avons reçu comme richesse. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Demeure richement béni, papa. Merci. Je vous prie de vous rasseoir. Merci, Seigneur. Waouh. Quelle profondeur. À présent. Excuse-moi. Non, vas-y, reste là. Je pense qu'ils savent que c'est à 18h. Mais il me dit quand même de rappeler que le jeûne n'est pas fini après le culte. Vous le savez, non? Bien sûr, toi aussi. Alors, il faut qu'ils savent.
Non, ah non, ce sont les choristes. Non, la chorale est différente. Ok, Dieu vous bénisse. À présent, nous préparons nos cœurs pour apporter la deuxième offrande qui est l'offrande de mission. Pour vous y aider, nous lisons exactement ceci. La deuxième offrande que nous prenons sert à la diffusion de nos messages OIN sur les plateformes suivantes, Internet, télévision et radio dans le monde entier, pour que vous puissiez apprécier l'impact des messages enseignés sur cet autel. Nous avons sélectionné le témoignage que je vais vous lire, reçu d'un bien-aimé qui se nomme Bruno, qui vit au Bénin. Le message dit ceci. Bonjour révérend, je passe par ici vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à vous et à votre petite famille. Lorsque j'étais adolescent, mon objectif était de devenir immensement riche et je savais qu'avec le temps, j'allais entrer dans des sectes pour atteindre mon objectif. Un jour, en 2017, je suis tombé sur vous prêchant sur Béni TV et ma vision des choses a changé depuis ce jour. J'ai compris par vos messages que c'est Christ Jésus